Salut à tous, aujourd'hui on fait une petite analyse tactique du match face au Bayern, le match amical. Alors c'est un match bien entendu qui était de gala. Villas-Boas l'a dit, il le considère comme un match de gala et à ce titre je pense qu'il l'a préparé un peu d'une autre manière. Lui, je pense qu'il prépare une montée en puissance face à des équipes de notre niveau, puis après niveau Ligue des Champions comme Stuttgart, mais avec un peu plus de temps. Parce qu'effectivement, il y a un monde d'écart là actuellement entre la préparation et les repères, la forme physique entre le Bayern et Marseille. Donc bien entendu, ça joue. Mais ça n'explique pas tout. Là, qu'est-ce qu'on a pu voir? Dans l'ensemble, on a pu voir que on avait une à nous, au Bayern, une équipe extrêmement bien en place et bien organisée et capable d'avoir une possession du ballon, je sais pas, presque à 70% du temps et sans être jamais mise en danger et quasiment constamment dans le camp de Marseille, c'est-à-dire dans le camp de l'adversaire. On a été incapable de ressortir et de se ressortir de cet étau parce que euh, dès on arrivait à récupérer le ballon, et parce qu'on était regroupés en deux lignes vraiment sur les 40 derniers mètres, sur à peu près sur 20 mètres, et il y avait beaucoup de temps, effectivement, finalement, où au bout du compte, ils pouvaient perdre le ballon. Mais c'était après qu'ils avaient fait 15 ou 20 touches de balle sans qu'on voit le ballon. Et le problème, qu'est-ce qui a été? C'est que enfin, il n'y avait pas de plan pour les contrer. Il n'y avait pas de plan et les joueurs ne savaient pas où donner de la tête parce que eux ils allaient très très vite, très très simplement et en plus ils n'allaient pas très très vite dans le placement, dans la vitesse du ballon, mais ils étaient bien placés, très bien organisés et ils n'avaient pas besoin de forcer. Nous, on était complètement désorganisés on n'était pas capable de récupérer le ballon, de les mettre en faute ou de les provoquer. On n'allait pas au marquage contre eux, on n'allait pas. Ça allait tellement vite qu'on n'avait même pas le temps d'aller sur eux et de récupérer le ballon. Donc, il y avait un gros problème de ce point de vue-là. Le problème suivant, c'est on récupérait les ballons, mais après, on savait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'une fois que le ballon était dans nos pieds, on n'avait personne à qui le renvoyer, qui pouvait le tenir et après relancer enfin, toute l'équipe vers l'avant. Parce que ce qu'on a vu, c'est par exemple parfois Sanson qui arrivait à récupérer le ballon et puis il essayait de le donner vers l'avant, soit vers Payet ou parfois vers Benedetto. Et souvent, il trouvait personne. Et souvent, on faisait peut-être une ou voire deux touches et déjà le Bayern était sur le ballon, quoi. Et ça, c'est un vrai problème parce que on n'a pas cette culture, on n'a pas d'équipe qui ont ce niveau d'organisation en France. Et c'est un vrai problème si on veut dominer, enfin si on veut jouer de manière enfin, compétitive en Ligue des Champions. Parce que des équipes comme ça, bon, c'est pas la norme, c'est comme le Bayern, c'est comme le top 8, top 16. Mais on aura beaucoup d'adversaires qui sont capables de jouer avec un pressing comme ça, une organisation tactique réellement bien au point. Ce qui là semblait être vraiment sauté aux yeux, qu'on avait un manque de culture tactique de ce point de vue-là. Alors, si on parle de la tactique, moi ce serait intéressant de voir, on avait un 4-3-3, disons presque classique du côté des Marseillais, avec Payet sur la gauche, Thauvin à droite et Benedetto au centre. Et de l'autre côté, un 4-2-3-1, donc qui avait un milieu extrêmement renforcé et un attaquant. Il y a quand même une question que moi j'aimerais discuter peut-être dans l'avenir et analyser plus en profondeur sur le système de jeu parce que j'ai l'impression que l'OM est un petit peu dans un cliché du 4-3-3, c'est-à-dire que parce que on a des joueurs, des ailiers comme Payet ou Thauvin qui sont bons dans les ailes. Mais je sais pas si ce système c'est celui qui est plus adapté à Marseille. Pas si on veut aller à un niveau plus élevé, notamment en européen. Je pense qu'il faudrait qu'on pense à changer de système. Parce que là, on avait un 4-2-3-1 du côté allemand qui renforce, qui a un milieu qui est beaucoup plus dense, qui est beaucoup plus possessif et seulement un attaquant. Et c'est assez marquant. Moi, les Allemands, ils attaquaient quasiment pas sur les ailes.
C'est-à-dire, soit du côté de Sakai ou d'Amavi près du corner, ils étaient quasiment pas. Alors qu'en général, c'est plutôt les tactiques et les attaques qu'on a du côté marseillais. Les attaquaient par le milieu, mais de tous les côtés du milieu, quoi. De tous les côtés du centre, tout le centre du terrain était utilisé et ils allaient pas, ils étiraient pas, ils faisaient pas des grandes courses. Regardez par exemple, les Allemands, ils ont pas couru, ils ont fait passer le ballon à droite à gauche, mais ils étaient bien placés et ils n'avaient pas besoin de faire des différences. Ils ne prenaient pas des 1 contre 1, des gros dribbles comme peut faire Thauvin ou Payet. C'était beaucoup plus simple. Et là, les Marseillais couraient, mais pourtant on n'arrivait pas à mettre fin et à déséquilibrer ce pressing, pas à contrer ce pressing. Et c'était pas la récupération du ballon, hein, c'était un pressing quasiment offensif. Et là, on n'était pas capable, par exemple, d'écarter l'adversaire parce qu'ils étaient tous bien en place. On n'était pas capable d'envoyer des longs ballons vers l'avant sur Benedetto ou sur Thauvin qui pourraient garder le ballon, l'amener plus loin et faire transversal de l'autre côté du terrain, de l'autre côté pour élargir un petit peu ce bloc du Bayern. Ça, on ne l'avait pas et les joueurs semblaient un petit peu vraiment dépassés par ça. Et je pense qu'on a un gros problème où on a un déficit d'adversaires qui ont un haut niveau tactique. Et souvent, visiblement, je pense que la Ligue 1 a malheureusement une tactique assez pauvre. Et ça peut jouer beaucoup de tours pour la suite et empêcher une progression pour simplement même être dans les premières places ou gagner le championnat. Il faut qu'on soit plus doué dans ce domaine-là. Le gros problème, après, c'est la question du talent des joueurs. Alors, le Bayern, c'est quand même une équipe intéressante à étudier. C'est-à-dire que ils n'ont pas Ronaldo, ils n'ont pas Messi, ils n'ont pas des dribbleurs fous qui vont te faire une attaque sur 45 mètres. Je veux dire, Müller, c'est pas Maradona. Je veux dire, Müller, Lewandowski aussi, c'est pareil. C'est des joueurs qui sont efficaces, mais on n'a pas l'impression que c'est pas des stars, on n'a pas l'impression que c'est des super monstres techniques, mais ils sont bons. Mais ils sont dans un système qui est tellement bien foutu que ils peuvent être très offensifs, chatoyants, intéressants à jouer. Ils ont une culture et sans être apparemment des foudres de guerre. Moi, je regardais hier, ils jouaient très bien, mais j'ai pas vu comme ça des mecs. Les récupérateurs, c'était pas N'Golo Kanté qui courait partout, c'était pas Makelele. Ils récupéraient facilement. Et ils n'avaient pas besoin de courir longtemps pour nous mettre en faute. Et ça, c'est la question de la technique. La question de la technique et de la tactique, de la culture tactique. Effectivement, il y a un gros défensif. Alors, moi je ne vais pas faire une analyse individuelle des joueurs parce que j'ai l'impression que ils étaient tous un petit peu fatigués, ils n'étaient pas encore en forme et capables de produire beaucoup de jeux vis-à-vis d'eux. Je pense que c'est la même différence que comme les premiers adversaires et avec Marseille, quand on mettait 6-1, et là, il y a un décalage entre Marseille et le Bayern. Mais c'est normal, hein, je veux dire, c'est pas... on peut les... Et pourtant, on n'a eu que 1-0, je veux dire, ça aurait pu être différent. Il y a peu d'occasions qui étaient vraiment super dangereux. Mandanda a pu les arrêter tous. Mais effectivement, ce qui était le plus embêtant, c'était l'incapacité à se projeter vers l'avant, à réagir à ce pressing, à s'en sortir et à mener des attaques de contre. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on n'est pas encore assez doué pour faire des contres contre une équipe pareille. Ils nous écrasent par leur placement, leur bonne organisation et notre désorganisation est assez criante. Bon, alors, je pense que Villas-Boas, il a dit, écoute, on a fait ce qu'il fallait défensivement, on essayait d'être bien placé, de pas donner trop d'occasions. On n'a rien fait offensivement, on a eu 2 contre-attaques qui n'ont pas donné grand-chose. Je pense que c'est un peu pour nous, mais je pense qu'il va se servir quand même de ce match pour dire aux joueurs, voilà, il y a eu telle erreur, et voilà ce qu'il faut faire pour contrer ce genre de pressing. Alors, moi, ce qui manque peut-être, c'est que c'est un plan pour contrer le Bayern. Je pense qu'il a même pas essayé.
Là, il y a eu juste l'ambition de travailler défensivement, de ne pas se faire déborder par une équipe aussi brillante. Bon, je pense qu'il voulait éviter de se prendre une tannée, genre 4-0, qui aurait été vraiment lourd pour le mental des joueurs. C'est peut-être pas plus mal. Mais c'est vrai que, il faut avoir un peu plus d'ambition que ça. On peut pas jouer comme Toulouse. On peut pas jouer comme Toulouse. Bien sûr, on va pas avoir des équipes aussi talentueuses que ça durant tout le championnat. Mais il faut préparer un plan. Un plan pour relancer, pour contrer et être offensif, savoir imposer un peu son jeu. Parce que là, on était tellement... on subissait en permanence. Donc là, il y a vraiment du travail à faire. J'espère qu'il va y arriver. Mais moi, j'aimerais bien voir peut-être un autre système que le 4-3-3 parce que on est peut-être un peu prévisible dans ce domaine. On maîtrise pas dans le milieu de terrain. C'est le jeu du Barça, mais on n'a pas les joueurs du Barça. Donc, et on n'a pas la culture encore technique du Barça. Donc, ce système de jeu, je pense qu'il faudra le rénover. On verra pour la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous. Laissez-moi vos idées un petit peu sur le commentaire. Vraiment, j'aimerais avoir votre avis sur les choix tactiques des joueurs et de l'entraîneur. À plus. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Pipo Info ou à la chaîne OM d'honneur où je poste régulièrement des vidéos, des commentaires, des analyses sur le football et l'OM en particulier.